J'ai toujours rêvé d'avoir à un seul et même endroit de l'éducation juridique avec des exemples concrets, mais dans un environnement convivial. Bienvenue au balado La Grande Sœur légale. Bonjour à tous, bienvenue au balado La Grande Sœur légale, le balado francophone qui vous explique d'une façon simplifiée comment le droit s'applique dans vos vies au Québec. Puis pour ce faire, j'invite des gens qui ont un parcours de vie inspirant, puis à même leurs exemples de vie, on vient vraiment donner l'explication des situations. Alors là, aujourd'hui, j'ai avec moi Sophie Roy, propriétaire du Centre Roseau, qui est pas loin de nos studios sur la Rive-Nord. Enchantée. Enchantée, merci de Enchantée, l'invitation. oui, je suis vraiment mais contente. je suis très formelle dans le enchanté, mais on se connaît très bien. Je Exact. voulais me ramener un peu de sérieux quand même en début parce qu'on se connaît très bien, mais tu as un parcours tellement inspirant, plein d'énergie, avec un paquet de volets. Ça va être vraiment une entrevue vraiment intéressante. On le souhaite. On souhaite. On Écoute, souhaite. donc, je commence tout de suite en te posant la question, Sophie, pour que les gens te connaissent un peu mieux. Sophie, tu te définis comment, comme entrepreneur, comme personne, à ton choix? Bonne question. Premièrement, je me définis comme Sophie la naturo, Sophie la maman, Sophie la fille aux 1000 projets, Sophie l'entrepreneur. Donc, ce qui me passionne, santé féminine, les plantes, la lune, mes enfants, ma famille, mon équipe. En fait, je suis une passionnée. Donc, si ça me fait pas vibrer, ça n'existe pas. Dans ta vie. Exact. Et là, tu fais quoi exactement? Tu es propriétaire du centre, mais ton background. Oui. Mon background, donc, en fait, j'ai commencé en communication, marketing, autant dans le secteur financier qu'en agence de publicité. À un certain moment, ça faisait un peu moins de sens pour moi. Je vivais beaucoup de stress, des tensions musculaires dans le haut du corps, ce qui m'amenait souvent à aller en massothérapie à peu près une fois par semaine. Et puis à un moment donné, je devais créer pour des pommes de terre. Puis c'est en plein milieu de la nuit, puis bon, ça devenait un peu... j'étais un peu stressée de ça, mais je me suis demandé vraiment, c'est-tu vraiment ça que j'ai envie dans ma vie, d'être stressée comme ça? Et puis, j'avais envie de créer, oui, en communication marketing, mais pour quelque chose qui fait plus de sens, plus dans le mieux-être, c'est ce qui connectait plus avec moi. Donc, j'ai eu envie d'aller plutôt vers, justement, le domaine santé globale mieux-être. Celui que j'avais le plus expérimenté, c'était la massothérapie. Donc, j'ai eu l'idée d'ouvrir un centre de massothérapie principalement. Et puis, pour en faire le marketing. C'était ça l'idée de base. Puis là, je me suis dit, donc, si j'ai envie d'ouvrir un commerce de ce type, comment je vais faire pour passer des entrevues parce que je ne connais pas l'envers du décor? OK, avec toi, tu visais ça. Oui. Mais pour l'élément de la gestion puis de la mise en marché, Exact. avant le soin et le service dans le centre. Autrement dit, là. Exact. OK. Le point de départ, c'était ça. OK. J'ai décidé d'aller faire ma formation en massothérapie dans cette avenue-là. Je suis tombée en amour avec le métier. Donc, j'ai moi-même pratiqué pendant plusieurs années. Pour moi, c'était méditatif de le faire. Donc, quand je vous ai dit que j'étais une fille de 1000 projets, ça roule toujours. Par contre, quand je mettais mes mains sur quelqu'un, ça arrêtait parce que pour obtenir des résultats, il faut que je sois 100% présente. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à méditer. C'est comme ça que j'ai appris à transmettre. Donc, j'ai travaillé de cette manière-là quelques années. Par contre, le désir d'avoir un centre, c'était là. Donc, quand j'ai gradué, c'était l'année où moi puis Simon, on s'est fiancés. Puis après ça, on voulait fonder une famille. Donc, en sortant de ma formation, je n'allais pas tout de suite ouvrir mon commerce parce qu'on avait des plans personnels un peu différents. OK. Ah oui, parce que là, sinon, il aurait fallu que tu t'investisses énormément là, dans l'achat. Donc là, tu étais employée. Ou travailleur autonome, tu étais sur quel statut? En fait, au début, j'étais en appartement, j'avais des colocs. J'étais entrepreneur, donc je n'avais pas nécessairement la vision d'aller employer. Je me déplaçais chez les gens avec ma table. OK, mais tu étais C'est quand une même... masso mobile. OK. C'est une autre tranche. Autre tranche de vie, OK. Mais c'est ça, c'est du sport, hein, on va se le dire. OK, quand même. Donc, tu étais entreprenante de nature, là, de toute façon. Donc, tu te promenais, puis là, Mané, donc là, tu as le projet de la famille. Donc, Oui. tu t'investis dans cette nouvelle passion-là de travail, mais tu as l'élément famille aussi. Oui.
Donc, on essaie toujours de puis en fait, on le sait, là, quand on veut fonder une famille, on y a pensé déjà depuis quelques mois. On pense que ça va arriver là, dans les 6 premiers mois. Dans mon cas, ça s'est pas passé comme ça. Donc ce qui arrivait, c'est que, les projets familiaux, c'était un peu c'était en processus actif. Quoique c'est On va dire intéressant, on mais va bon, dire on ira c'est on pas le n'ira pas sujet. là. Donc mais c'est là que j'ai décidé de me dire: «Comment je peux développer, mes habiletés comme gestionnaire clinique?» Je me suis dit: j'ai jamais travaillé dans une clinique», donc j'ai décidé de donner un certain nombre d'heures dans une clinique, justement pour comprendre un peu comment ça va. Puis ce qui est étrange, c'est quand ils m'ont, embauchée, c'était à cause que j'avais une formation en communication marketing pour OK. pouvoir les aider à développer leur propre clinique Bon, aussi. finalement, Donc ça revenait. ça revenait. La clinique a, quelques années plus tard, fermé. Ils ont changé leur modèle d'affaires, ça ne me convenait pas. J'ai décidé de louer un local, dans un studio de yoga, en fait. Fait que comme ça, je pouvais aller faire du yoga, puis, c'était fun. Parallèlement à ça, là, les années passaient, puis, j'étais toujours pas enceinte, donc voilà. Ce qui m'a amenée, à un certain moment donné, de décider que, j'allais au moins avancer mon projet, d'avoir un centre. Parce que OK. là-dessus, j'avais plus de contrôle. Puis je me disais: «Bon, je peux pas prévoir quand est-ce que le bébé va arriver, mais au moins». Tu as refait. Fait que ton plan 2 finalement, devient, tu sais, plan 1 famille, plan 2 entreprise. Finalement, tu as dit: «Ben, je vais gérer le plan 2 puis le plan 1 arrivera éventuellement». Je vais agir là où j'ai du contrôle puis du pouvoir. OK, Parce que là, la magie qui opère pas, c'est ça. c'est ça, un moment donné, fait que donc là, tu décides de faire avancer ton entreprise. Exactement. OK. De créer Centre Roseau, en fait. Donc ça passe par, un premier local parce que dans le fond, justement, le studio de yoga a fermé. J'étais un peu tannée. C'est un domaine où il y a beaucoup de mouvements, puis moi, je me retrouvais à perdre mes locaux. Puis bon, ça a fermé subitement. Moi, le lendemain, j'avais des gens dans mon horaire, donc il fallait bien que je puisse trouver un endroit pour pouvoir, puis ce stress-là qui était pas à cause de moi. Puis on disait souvent qu'être entrepreneur, ça peut être stressant, mais là, c'était stressant, Pas pour pas 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 par toi. pas pour les bonnes raisons, du moins. Donc là, je me suis dit: J'ai envie de prendre, les choses en main». OK. Donc je Et me là, vas-y, je te suis. c'est bon? Je te suis dans Donc ton chemin. Donc, je me retrouve à aller, visiter des locaux j'étais supposée avoir une partenaire, d'affaires. On visitait des locaux ensemble. On avait même choisi notre nom. On l'avait réservé au, registre, Des entreprises, oui, oui, recherche des entreprises. le moment où on a Mon invité nous parle qu'elle a réservé son nom au registraire des entreprises du Québec. C'est quoi ça? En fait, c'est tellement important. Avant même de vous partir en affaires, vous devez vous assurer que le nom que vous voulez utiliser pour votre entreprise, il est disponible, qu'il ne ressemble pas trop à une autre entreprise dans le même domaine, même milieu, ou d'un autre milieu, mais que ça pourrait porter à confusion au niveau du consommateur. Il pourrait se tromper entre les deux entreprises. De vérifier avec la recherche de nom et réservation de nom, ça va aussi vous éviter de perdre de l'argent parce que si votre nom est refusé au registraire des entreprises, puis vous avez déjà fait faire votre logo, il va falloir le refaire faire, vous allez perdre de l'argent. Aussi, il faut vérifier si le nom est conforme à la Charte de la langue française parce que, et oui, il y a des particularités au Québec avec ça. Ça va vous éviter aussi des poursuites parce que si vous utilisez un nom sans avoir vérifié qu'il était disponible et qu'il y a une autre entreprise qui l'utilisait aussi avant ou en même temps, ça se peut que vous soyez pris dans des poursuites judiciaires. Le fait de faire la recherche et de le réserver, ça va vraiment vous donner un rapport de recherche qui va démontrer à quel moment vous allez commencer à l'utiliser. Ça va vous donner une preuve de propriété du nom à ce moment-là. Alors, vraiment une vérification à ne pas négliger. Votre juriste, votre notaire va pouvoir le faire pour vous et vous accompagner. Vous aimez le contenu? Allez liker, partager et abonnez-vous balado. le moment où on a trouvé notre local et que c'était la signature, du bail, elle n'était pas présente. Elle n'était pas rejoignable, Oh! donc j'ai remis la visite. J'ai quand même visité, mais j'ai remis le tout. J'avais envie d'être vraiment dans cette, bâtisse-là. Il y a mon père qui est venu visiter avec moi parce que j'avais envie d'avoir, son opinion, qui est un entrepreneur, depuis toujours, en fait. Et puis, au moment de la signature, la deuxième fois, même chose. Elle n'est pas là. Donc je décide de signer quand même
Et mon père avait co-signé avec une option d'achat sur la bâtisse. OK. C'était ça le plan. Ouais. Donc, je change le nom de mon entreprise parce que ça s'appelait pas Roseau au début. OK. C'était supposé d'être Synergia parce que je croyais, je crois toujours à la multidisciplinarité des techniques. Donc, on travaille en synergie, on travaille en équipe. Il y a quelque chose de très familial aussi au centre. Donc, je choisis un autre nom parce qu'il faut mettre quelque chose sur le bail. Fait que ça n'a pas été Qui signe? hyper réfléchi, là. OK. Fallait signer. Donc voilà, ça a commencé, belle aventure. On était en janvier 2013. Mars 2013, on ouvrait Pignon Wow! sur OK. rue. Donc, rénovation, c'était un local d'un fleuriste, en fait. Donc, il fallait transformer ça en... Alors, tu as vécu tout ce qui était aménagement de local, investissement, travaux, tout ça. Oui, OK. ça a été intense, intense. Mon J'imagine. conjoint aussi, qui est comptable, s'est retrouvé à Oh! faire de la démolition, À de la venir contribuer. construction. Toute la famille était... c'était intense. OK. Puis là, tu as fait un bout comme ça, j'imagine, dans ce local-là? On a été là, je dirais 1 an et demi. OK. Donc, le temps de partir, parce que ça prend souvent 1 an à partir, tu sais, comme à décoller, là, tu sais, de dire... ça a été une aventure rocambolesque, tout ça. Donc, dans la vision, dans ce local-là, il y avait... mais tout s'enclenchait très, très, très rapidement. J'étais allée acheter un comptoir de réception. La sœur de la réceptionniste de cette compagnie-là, j'arrive 2 jours après sur le chantier. Il y avait un masking tape avec un CV au bout, une enveloppe. Il dit, ben ça, c'est la sœur de la fille que t'as achetée. Elle t'a aimé. Elle a parlé de toi à sa famille. Voici son CV. Donc, notre première réceptionniste, c'est comme ça. Je l'ai rencontrée dans le chaos, là, dans la poussière. Puis je dis, ben écoute, ça va ressembler à quelque chose quand tu vas pouvoir Quand tu vas travailler. Donc, revenir. ça a été une énergie de démarrage. Ça a été une énergie avec les gens qui étaient dans mon équipe à ce moment-là. Très rapidement, j'ai eu des gens, des thérapeutes aussi qui se sont joints, mais il y avait beaucoup cette énergie-là de on est ensemble, on bâtit quoi, l'énergie bâtisseur qui a Oui, été... parce que tu parles souvent des énergies aussi à travers tout ça, mais Ouais. l'énergie vraiment, là, tu sais, comment qu'on se sent, mais aussi comment est-ce qu'on peut s'optimiser soi-même, là. Fait que j'aime quand tu abordes, même à travers des travaux de construction, l'énergie à travers tout ça, là. Oui. Donc, Oui. Et là, tu ouvres, tout le monde travaille. Oui. Donc, ça va bien. Ça va bien, tout ça. Oui, mais en même temps, on apprend. On apprend les côtés entrevues. Je ne sais pas comment faire des entrevues. Donc, on est plus dans tu veux-tu travailler pour moi? Ça va être vraiment le fun, tu vas voir. Tu sais, On est une belle équipe. on a une belle équipe. On a une puis, cuisine, on a tout ce qu'il faut. tu sais, mais on est plus dans veux-tu travailler pour moi à OK, prendre le temps de voir c'est quoi mes besoins, c'est quoi qui serait requis dans mon équipe, puis passer les entrevues Ouais. dans une autre direction, si on veut. Ouais. Donc, ça a été un gros apprentissage. Il y a aussi, la raison pourquoi on a été seulement 1 an et demi dans ce local-là, c'est que 6 mois après l'ouverture, ma propriétaire fait faillite. OK. Parce que moi, j'avais un bail de 2 ans avec conditionnel à l'achat de l'immeuble OK. et j'occupais le rez-de-chaussée, puis il y avait quelqu'un d'autre au 2e. Et le but, c'était dans 2 ans de reprendre l'immeuble et d'avoir le centre sur 2 étages. OK. Là, ma propriétaire fait faillite. On s'entend que des améliorations locatives, Et j'en ai plus d'argent. non, puis tu décolles pas ça de même pour t'en retourner avec non plus, là. Je veux dire... Exact. Donc, puis là, l'argent est dans les murs, littéralement. Ah oui. T'as upgradé la bâtisse? Ben oui, c'était un fleuriste, on a changé les oui. planchers, on a refait l'électricité parce que c'était vraiment pas au code. On a mis beaucoup plus d'amour qu'on l'aurait mis Ah oui, c'est parce que toi, tu savais que tu allais l'acheter éventuellement. dans 2 ans. Ben oui, je comprends. Ben oui, tu t'es investi Les pas à peu plans, près. Exact. OK. Les plans, ils auraient été différents, Ben tu sais, oui. parce qu'on avait déjà pensé que l'escalier passerait, qu'on joindrait les deux. Ah, Seigneur. Écoute, hein, ceux qui font des travaux et qui nous écoutent, là, ils savent qu'est-ce que ça implique là, de voir des longueurs d'avance, là, même à travers les murs, de dire on va l'ouvrir un année, on va faire une installation. Là, tu as tout investi ça. Ouais. A fait faillite. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là, avec ton local? Le local est repris par un syndic de faillite. Là, en fait, il faut savoir, en tout cas, c'est plus ton domaine, mais les baux ne tiennent plus. Mais c'est ça. Tu sais, ça, puis les gens, quand on fait des entrevues comme ça, là, j'insère toujours des moments juridiques. Fait effectivement, là, tu sais, il y a des protections qui tombent à certains moments. Oui.
Sophie nous parle que dans le premier édifice dans lequel elle a ouvert son entreprise, la propriétaire, donc le locataire, a fait faillite et qu'elle a perdu certains droits de locataire. Effectivement, il faut savoir que si le propriétaire, donc le locataire, fait faillite, ben le locataire est un petit peu pris au dépourvu. Il y a un syndic de faillite qui va être nommé et il a un 30 jours pour vous dire s'il veut continuer votre bail ou pas. Vous, de votre côté, comme locataire, vous avez un droit aussi de dire au syndic est-ce que vous-même, vous voulez rester ou pas. Donc, vous avez un certain droit d'option qu'on appelle l'option du locataire. Par contre, en cas de faillite, dites-vous que vous allez perdre les améliorations locatives que vous avez faites à votre local. Vous pouvez quand même augmenter un peu vos protections en faisant la publication de votre bail au registre foncier avec l'aide de votre notaire. Ce que ça fait, c'est que ça divulgue aux créanciers du propriétaire que vous êtes locataire et que vous avez une certaine protection. Ça dit aussi c'est quoi la durée de votre bail, c'est quoi le prix. Alors, le syndic ne pourra pas changer ces conditions-là quand il va arriver en fonction. Alors, évidemment, il faut faire certaines vérifications, mais n'hésitez pas à faire publier votre bail. Ça va vous donner quand même un petit peu plus de protection. Vous aimez le contenu, allez liker, allez partager, abonnez-vous au balado. Donc là, je me retrouve un peu dans le Oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Oui. Est-ce que c'est ça qui se passe? J'ai une entreprise à développer. Tu as des clients, tu as du monde qui travaille. J'ai les peurs aussi de je vais encore perdre mon local pour pas ma faute. On Trop retourne là. Jamais 203. Non, mais Et là, comme je passe pas à la banque pour acheter, on passe pas à la banque pour acheter le commerce. C'est une nouvelle entreprise qui a 6 mois. ouais. Là, Il n'y a pas d'historique. il n'y a pas d'historique, il n'y a plus de cash non plus, il n'y a plus d'argent non plus. Oui. Donc, c'est pas possible. Donc là, je me retrouve à faire visiter mon propre local à des futurs investisseurs qui vont peut-être prendre la bâtisse et qui vont me garder ou pas. OK. Puis la manière de la bâtisse est faite, c'était pas vraiment intéressant pour un acheteur investisseur. OK. C'est plus un propriétaire occupant. Donc, puis à un moment donné, je me dis, là, ça me joue là, dans la tête. J'ai pas de contrôle sur ce bâtiment. À ce moment-là, j'avais déjà commencé les démarches en fertilité. OK. Aussi, j'étais là-dedans. OK. En plus, à travers Ouais. tout ça. Donc, je m'intéressais de plus en plus à le lien entre nos habitudes de vie, la gestion du stress. Donc, j'étais déjà en formation en naturopathie. Et Tu développais une compétence parallèle à ta propre situation personnelle. exactement. En même temps, puis là, tu mettais un peu plus d'énergie là-dedans, j'imagine, parce que ton projet 2, qui était rendu le 1, là, il était établi, il était positionné. Donc là, tu as mis de l'avant, j'imagine, beaucoup le projet familial ou ça a toujours été en parallèle? Ça a toujours OK. été en parallèle. OK. Parce que pour moi, l'équilibre pro-perso OK. est hyper important. Donc, ça allait de soi que ça allait parallèlement ensemble, mais justement, là, j'avais pas de contrôle sur la bâtisse. J'étais en démarche, soit en procréation assistée, pour finalement aller en adoption. OK. Donc, dans notre cas, c'était l'adoption internationale qu'on a choisie. Pour ceux qui ont déjà adopté, c'est un long processus, beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents. Il y a beaucoup de juridique aussi dans Il y a le bien des processus. étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Donc, ça prend beaucoup de temps réaliser. Donc, c'est un investissement de temps. Donc, c'est pour ça. Donc, à un moment donné, j'ai décidé, là, c'était la période des fêtes, sachant que dans notre domaine, à ce moment-là précis de mon entreprise, je faisais la moitié de mon chiffre d'affaires dans le dernier trimestre. OK. Et là, on était dans le dernier trimestre, ça allait bien. Là, on vendait beaucoup de certificats cadeaux. Oh, Je suis une fille de parole. Oui. Donc, en sachant pas ce qui allait se passer en janvier, et là, je me nuisais à moi-même parce que j'en parlais pas. On en vendait juste sur ceux qui... je faisais pas une campagne de certificats cadeaux, on s'entend, là. Oui. Donc, j'ai décidé que c'était assez. OK. Parce que là, cette situation-là allait pas se régler, là. Je faisais juste gagner du temps. J'avais un bail au mois. Oh! Fait que là, à chaque fois, tu sais pas, tu fais ton booking, puis tu sais pas trop qu'est-ce qui va arriver après, là. Mais Là, t'as mis fin à ça comment? Tu t'es reviré de bord comment? j'ai visité des locaux. OK. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le premier local que j'ai visité, petite histoire courte, c'était des esthéticiennes. Finalement, une des esthéticiennes, elle était enceinte, puis elle faisait de l'électrolyse, puis elle s'est électrocutée. Je vais dire ça comme ça. OK. Et l'agent d'immeuble, pendant la visite, dit « Écoutez,
cette personne-là, elle vient d'arriver un incident. Je dois la reconduire à l'hôpital. Je suis désolée, mais il y a priorité famille. OK. Puis c'était pas Oh! dans sa famille. OK. Donc, le local me convenait pas. Par contre, l'agent L'agent d'immeuble, d'immeuble. j'avais envie de travailler avec lui. Ça, OK. c'était clair. OK. Donc, je l'ai rappelé et c'est lui qui m'a fait visiter le local que j'occupe actuellement depuis, je dirais 9 ans, OK. 8-9 ans. Bon, fait qu'il y a eu de la... Là, il y a eu de la stabilité. Exact. Donc, on a eu un début en rocambolesque. C'est ça, quand même. Là. Mais tu as fait le tour, je pense, du local quand même. Là, tu es bien positionné, tout Exact. ça. Là, ton entreprise, elle a vraiment comme de la belle croissance. Oui. Et là, je veux que tu me parles de l'équipe que tu as en ce moment. Parce que là, évidemment, à travers le 9 ans que tu es là, il y a eu toute une croissance. Oui, le centre existe depuis 2013. Donc là, ça fait presque 11 ans et demi qu'on est. Donc, bon, premièrement, quand on a déménagé, les locaux étaient 2 fois plus grands. Mon équipe, ben, c'était l'équipe pour la moitié d'espace. OK. Donc, au début, et c'était un choix un peu de déménager, une décision stratégique, vision long terme. OK. Là, tu as dit, je suis Parce que tannée, là. c'est pas parce que c'est pas parce que c'était rendu trop petit à l'autre espace, c'était que j'étais tannée exactement. Donc, au début, ben, il faut savoir qu'il y a des portes qui étaient fermées parce que Il y les avait pièces étaient personne. vides. C'est pas mal ça. Mais rapidement, ben, pour ceux qui sont entrepreneurs, on le sait que le pied carré, Ça coûte. on le paye. Oui. Donc, ça serait important qu'on ouvre les portes bientôt. OK. Donc, ça m'a pris 6 mois pour justement optimiser tout ça. L'équipe a dû grandir. On a accueilli beaucoup de nouvelles personnes dans l'équipe. Principalement, au début, je cherchais des gens qui allaient m'aider à faire grandir le centre également. Maintenant, c'est plus nécessairement ça que je recherche. La notoriété est là, l'équipe est là. Donc, c'est vraiment, on a des demandes. Donc, j'ai envie d'avoir des thérapeutes. Donc, on a maintenant des salariés. Avant, c'était un peu plus des travailleurs Autonome. C'est autonomes. drôle parce que j'avais une autre invitée qui elle a fait le chemin inverse. Elle avait des salariés qu'elle a mis en travail autonome. Toi, tu as fait l'inverse. Tu avais des travailleurs autonomes que tu as mis finalement salariés Exact. dans ton entreprise. Oui. OK. Le choix était, sans rentrer dans les détails, là, mais qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix-là dans l'autre sens? J'avais envie d'avoir des gens qui sont sur place. Parfois, on a 4 réceptionnistes, mais parfois, à certains moments, j'aurais besoin qu'il y aurait 2 personnes en même temps sur le plancher. OK. Donc, ça permet d'avoir, si elles ont des temps libres, justement, de pouvoir nous aider avec les commandes, le shipping. Donc, tes descriptions de poste sont justement ouvertes pour dire, ben c'est une équipe finalement. De ce que exactement. je vois, là, c'est vraiment, on a le même esprit d'équipe que tu avais même au départ en fondant ton entreprise. Oui. Mais tu l'as quand même, ce côté-là d'équipe, justement, encore plus fort. Ben, c'est sûr que de ma personnalité, j'ai dit tantôt que j'étais une fille de 1000 projets. Donc, maintenant, je suis 100% transparente. Je leur dis, oui, on travaille dans le domaine du mieux-être, mais ici, ça va vite. C'est pas parce que ça marche comme ça maintenant que dans 6 mois, ça va être encore notre réalité, dans le sens qu'il y a souvent des nouveaux soins, des nouveaux produits, ça bouge vite, je suis une créative. Et puis, si je t'étourdis, tu vas trouver ça long. Je le dis de même en entrevue, 100% transparent. T'es mieux de quitter. Ça va bouger. C'est ça. OK. Fait qu'au moins, tu choisis ton monde par rapport à ça. Puis là, tu as combien d'employés? Salariés 7, OK. mais dans l'équipe complète, actuellement, on est 20. OK. OK, quand même. Fait que tu as quand même une proportion aussi de travailleurs autonomes, j'imagine. Exact. OK, je comprends. Fait que tu as fait un espèce d'équilibre au moins entre les deux. Avant, j'étais en location de salle, en sous-location de salle. OK. Maintenant, c'est plus possible. OK. Mais par contre, j'ai des filles qui sont avec moi depuis 10 ans. Donc, ça fait penser. Je suis une fille de parole, c'est les mêmes engagements qu'on a décidé de. Parce que j'ai envie, j'honore ce qu'elles ont fait pour moi, pour démarrer. Elles croient au centre. C'est peut-être pas leur nom au bas des registres, mais je sais qu'elles l'ont tatoué sur le cœur puis qu'elles le travaillent aussi. Donc c'est ma vision de. D'abord et avant tout, ce qu'on fait le mieux au centre, au-delà des soins et des services qu'on offre. Puis c'est ma vision, c'est créer des relations. OK. C'est les relations que je crée avec mon équipe. C'est les relations qu'elle crée avec nos clients. Pour moi, c'est ça. C'est comme une grande famille. Ah oui. Puis, as-tu fait des contrats par rapport à ça? Chaque personne, j'imagine, a son entente d'arrivée, son entente de départ, selon son statut là, aussi dans l'entreprise aussi. Exact. OK. Oui, parce qu'il faut que ça soit clair, que ça soit... C'est au niveau de la clientèle aussi, j'imagine, parce que j'imagine que si tu as quelqu'un qui arrive avec sa propre clientèle, c'est des genres de détails comme ça qu'il faut que tu adresses quand même. Ils n'arrivent pas nécessairement avec leur propre clientèle. On génère la clientèle. Assez. Et je crois pas
Non, il y a pas d'entente là-dessus. Ils ont effectivement que si elle sollicite, pour chez elle, donc on n'aura plus d'entente, on n'aura plus le lien de confiance va être C'est ça. brisé. C'est plus par la relation que tu y vas. Le lien de Exactement, confiance, la relation. exactement. Puis au final, quand une fille s'en va, le client est libre de choisir donc parce que c'est des relations. Donc s'il a envie est-ce que moi j'ai envie de mettre des bâtons dans les roues? Ouais. De toute manière, moi ce en quoi je crois, c'est, le centre a son énergie qui est la mienne, veux pas, que les gens aiment le dynamisme, qu'ils aiment comment on les fait sentir au centre, comment ils se sentent, tu sais, c'est, une des couleurs qu'on a beaucoup, c'est le corail. C'est un centre de massothérapie, acupuncture, ostéopathie, naturo. Ça pourrait être hyper zen avec un petit salon tranquille. Chez nous, c'est un esprit de famille. Tu fais partie de notre La équipe. vibe, oui, c'est Ouais, ça, c'est l'équipe, ça. la vibe de tout ça, mais oui. Puis tu ressors, tu es motivé, tu es inspiré, tu es positif. C'est comme ça qu'on a envie que les clients se sentent. C'est comment j'ai envie que chaque personne que je rencontre se sente avec moi, en fait, C'est tellement aussi. personnel. Tu sais, les soins que vous avez, tu touches à la personne. Je veux dire, je comprends quand tu dis que, ultimement, le client, je veux dire, il va retrouver son thérapeute parce qu'il y a une relation aussi qui a été établie avec cette personne-là, qui connaît ses soins et tout ça, là. Ouais. Oui, mais on est aussi multidisciplinaire. Donc, c'est pas rare qu'un client chez nous vienne me voir, mettons, en naturopathie, mais que va aussi voir ma collègue en acupuncture. Ou ils vont voir plus d'un un thérapeute à même le centre. OK. Donc, quand il y en a un qui quitte, ils sont peut-être plus enclins à rester dans Ah, le puis aller voir centre. un autre. Ah, je Exactement. comprends, pour Parce qu'on a optimiser. toujours le dossier, on le connaît, puis quand je parle avec mes réceptionnistes, au-delà de planifier les rendez-vous, vous confirmer, soutien administratif, je leur dis toujours, le thérapeute est responsable de tout le volet santé globale. OK. Par contre, la réceptionniste, elle a son doigté de faire le bon jumelage entre le client et quel thérapeute. OK. Fait que ta réceptionniste, ça devient vraiment comme un pôle important là, d'entrée de clients puis Vraiment, de c'est le jumelage. visage, c'est les yeux, c'est l'accueil, je pense que, on va mettre ça gros là, mais si tu as un bon accueil, tu as aimé ton expérience, tout le centre, que ton soin il a été correct et c'est pas le cas. Oui, tes soins sont Mais exceptionnels. mais On s'entend. mais en même temps, la personne je veux que le client se sente en confiance et à l'aise, d'être capable d'aller voir la réceptionniste et lui dire: «Écoute, j'aimerais OK. là, tel point», puis elle va être capable de dire, bon, avec maintenant qu'on vous connaît un peu plus ou qui a exprimé un peu plus ses besoins, de le rediriger vers un autre thérapeute. Dans le fond, c'est la priorité, c'est vraiment le client avant tout, son bien-être, Exact. puis son parcours aussi à travers tous tes thérapeutes. Mais là, vas-y. Mais nous, ce qu'on fait, c'est: «Tu es où? Tu veux aller où? Quelle serait la meilleure équipe de thérapeutes pour t'aider à t'accompagner là-dedans?» OK. C'est juste ce qu'on fait. Puis là, à Mmh. travers cette envie-là, Ouais. toi, tu as créé, tu t'es dit, tiens, j'en ai pas assez d'avoir ouvert un centre, créer une équipe avec une belle synergie, d'être masso, naturo. Oui, Et en plus, tu as dit, tiens, moi, je vais aller créer d'autres choses. Je veux que tu nous parles de Gaïa. oui, Parce que Gaïa. ceux qui écoutent l'émission savent qu'à la toute fin, il y a des cadeaux. Donc, j'ai plusieurs invités qui ont reçu de tes cadeaux, de tes produits. Je veux que tu nous parles de c'est quoi ça. OK. Donc, ce qu'on fait, quand je te disais au centre, c'est qu'on accompagne par nos soins cliniques les personnes selon les besoins. J'avais envie maintenant puis je reviens tout le temps avec mon équipe, c'est un des discours que j'ai souvent, mais c'est la responsabilisation du client, de faire ses exercices, de prendre action. Mais j'avais envie d'accompagner différemment, comme un ancrage à la maison. Donc, on est vraiment plus dans une énergie de mieux-être, de confiance en soi. C'est une des valeurs fortes de Gaïa. Dans une énergie un peu plus féminine, Gaïa, c'est arrivé avant la pandémie. Je parlais aussi à la base, c'était des mélanges de tisanes. OK. Parce que comme naturopathe, donc ça fait quand même plusieurs années que je ne pratique plus la massothérapie du tout. La naturopathie, je me suis spécialisée en santé féminine étant donné que c'était moi ma première cliente. Je cherchais des C'était pour réponses. toi-même, oui. C'est pas mal ça. Je cherchais pour toi. Exact. Et puis, souvent, j'avais des mélanges de plantes en tête pour mes clients. Là, j'avais envie que ça soit déjà créé, prête à utilisation. Et j'avais envie que ça soit le fun. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de mélanges de plantes médicinales ou de, je vais dire, infusions de type bonbons. Mhm. J'avais envie de combiner un peu les deux, que ça soit le fun, mais qu'on travaille pour notre santé. Puis
un de mes dadas, la médecine chinoise et plantes, herboristerie, c'est pas mal dans ma zone, de génie. Donc j'avais des mélanges en tête, puis là, je voulais avoir que la saveur soit là aussi parce que, ben, c'est sûr que si la personne n'a pas de plaisir à consommer le produit, ben, la vérité, c'est qu'il se passera pas Non, grand-chose. On n'aura pas de il n'y résultat. aura pas de suite. Il y aura pas de suite. Donc, c'est là que Gaïa est arrivé. Donc, c'était d'abord un mélange, les premières tisanes, c'était, des tisanes pour soutenir le cycle féminin. Ensuite, ben, selon, pour chacun des mélanges, j'aurais une histoire, De une quelqu'un qui avait personne un besoin, un j'imagine. certain groupe de OK. personnes qui auraient un besoin et puis si j'ai plusieurs personnes qui auraient un besoin puis que j'aurais pas le produit, ben, c'est là que l'idée OK. devient, arrive, en fait. Et là, tu as travaillé avec une spécialiste aussi à travers tout ça et tu as fait créer tes recettes. Exactement. Donc moi, j'avais des idées de plantes très précises que je voulais retrouver dans les mélanges en fonction des fonctions, des besoins, des propriétés et puis c'est une sommelière de thé, qui, elle, va trouver les bonnes saveurs pour aller comme par exemple notre mélange, la ménagère qui est un mélange détox du foie, c'est des plantes amères. Ah, On va se le dire, c'est un peu un défi. ça Celle-là, elle nous a donné du fil à retordre. est plus tough à savourer. Donc souvent, elle est allée me proposer, est-ce qu'on met de la mangue dedans, de la papaye, un peu de citron? Mais il y a eu d'autres saveurs, d'autres tests, donc moi OK. après ça, ben je goûte. Ben oui, tu testes. Donc je vais vous dire que quand on a travaillé sur le lait de lune pour provoquer l'endormissement, puis que moi je le testais Oh autant boy! en lait de vache, lait de soy lait toutes les sortes de lait, puis j'étais pas très productive. On s'est rendu au test 32. Oh Que boy! qu'est-ce que tu fais, Sophie, aujourd'hui? Ben, je bois de la tisane relaxante, il se passera pas Il se passera rien. grand-chose. Et là, toi, ça me fascine parce que tu as fait confectionner ces produits-là, Oui. mais évidemment, moi, j'ai le côté juridique qui embarque puis qui me dit, est-ce que tu es propriétaire de tes recettes? Comment ça fonctionne par rapport à ça? Ou tu les fais faire, toi, Ouais. tu les vends, puis la personne qui a confectionné avec toi est libre quand même aussi d'en confectionner d'autres pour d'autres. Elle est libre, par contre, elle va pas nécessairement vendre les mêmes recettes. C'est des recettes qui n'existaient pas. Elle travaillait pas nécessairement avec les plantes médicinales non plus. OK. Donc ça lui a demandé une recherche de fournisseurs aussi, différente. Après ça, ce qu'elle en fait, j'imagine qu'elle vend pas 2 fois la même, Non, c'est ça, recette là. idéalement, mais ce que je veux, c'est que mon branding soit tellement fort que, quand moi je vends mes tisanes, ce que les autres font, en fait, ça Ça m'a jamais ça t'a dérangée, jamais dérangé? c'est pas tant présent dans mon C'est esprit. plus moi, là, tu sais, mon côté très cartésien Est-ce qui que voit tout ça. si un jour je n'ai plus une bonne entente avec ce fournisseur, est-ce que je changerais de fournisseur? La réponse est oui. Tu as tes recettes, j'imagine, quand même. Tu sais ce qu'il y a dans tes. Je sais les C'est ça, plantes. exactement. Est-ce que ça changerait le goût? Probablement, tu sais. Ça serait une évolution de Ça toute serait une façon. évolution, La- ça serait, Ah oui. je serais plus là-dedans. Mon invité a développé une gamme de produits vraiment fantastique, sa gamme Gaia. Je veux vous amener un élément important quand vous faites du développement de produits. Il faut, première étape, avoir une entente de confidentialité dès que vous pensez approcher des collaborateurs. Pourquoi? Dans l'entente de confidentialité, vous allez y mettre plusieurs éléments. Entre autres, de ne pas divulguer ce que vous êtes en train de développer, évidemment. Mais vous allez établir aussi qui va être responsable du coût du développement du produit ou du service que vous développez. Vous allez établir aussi qui est propriétaire, entre autres, des recettes. Donc, des recettes ou on peut dire aussi du procédé de fabrication. Alors, qui va être propriétaire? C'est vous, parce que vous le payez, ou si c'est votre collaborateur, parce que vous ne le payez pas, mais c'est lui qui le développe. Vous allez aussi établir les limites de la revente de ce produit-là que vous avez développé avec le collaborateur. Est-ce qu'il peut revendre la recette? Est-ce qu'il peut revendre le procédé à d'autres de son côté ou pas? Hyper important, évidemment. Puis, prévoir le renflouement des inventaires. Ça aussi, ça va être important parce que là, vous développez avec un collaborateur. Est-ce qu'il est en mesure de vous fournir suffisamment selon les ventes que vous allez faire? Plusieurs sujets à mettre dans cette convention-là. Alors, vous aimez le contenu? Allez partager, allez liker, abonnez-vous au balado. Puis en fait, la raison pourquoi ça s'appelle Gaia et non, Roseau, c'est que l'idée était c'était l'énergie qui était très différente quand j'ai créé les 2 et j'ai envie que ça soit une entité, distincte, quoique c'est quand même plus une division, actuellement de mon entreprise, mais c'était l'idée d'avoir des points de vente.
Oui. Donc, j'ai envie que d'autres thérapeutes travaillent avec mes produits, avec Ouais. leurs clients et j'ai pas envie qu'elles sentent que j'essaye de solliciter. Parce que le centre, Je on comprends. bâtit des relations, mais si vous saviez le nombre de thérapeutes extérieurs du centre avec lesquels on travaille, qui nous réfèrent, c'est Ça ce qui a fait notre succès également. OK. Et puis quand on dit, je te suggère d'aller voir un ostéopathe pour telle et telle raison, si tu en as déjà un, il peut nous écrire pour qu'on travaille en Fait que collaboration, même si j'en ai dans mon équipe. je comprends. Fait que le client est totalement libre. Totalement. Donc, Et là, tes produits, dans le fond, c'est se quelle retrouvent licence? actuellement dans d'autres points de vente à travers le Québec. Le but, c'est de faire grandir ça. Souvent, je vais former aussi les gens pour les produits, leurs propriétés. Je les aide à monter leur collection. OK. Donc, il y a la volet tisane. On a des synergies d'huile essentielle inspirées de la médecine chinoise. Tout récemment, on a la gamme soins de corps et visage qu'on vient d'ajouter. Et tout ça, l'objectif ultime, c'est également d'aller avoir une plateforme de formation d'ateliers OK. en ligne sur le mieux-être, mais qu'on serait vraiment plus sur les cycles féminins, sur la gestion du stress, donc vraiment dans le bien-être, mieux-être. Et j'ai envie de le faire de la même manière que j'ai créé le centre, avec des relations, Je comprends. avec de la co-création. Euh, Puis ça, ça serait adressé au public ou ça serait exactement. OK, c'est ça. Donc, c'est le public qui veut se former, veut en apprendre plus, veut comprendre comment prendre soin de soi et que Oui, là, il y aurait des ateliers. qu'il y aurait des ateliers. Oh! Alors ça, c'est la croissance et l'évolution de l'entreprise. Donc, après Gaïa, toute la création qui se continue, là, parce que tu as des Exact. produits qui s'ajoutent, évidemment. Là, c'est non seulement d'avoir des points de vente Oui. dans d'autres centres ou d'autres commerces, D'autres j'imagine. commerces, exactement. Et en plus, l'explication publique. Quoi Que faire ceux qui avec. veulent en savoir plus sur les plantes, ceux qui veulent. Donc, ça, c'est vraiment donc, moi, j'appelle ça la cliente interne. Ça, c'est ma cliente clinique. Et c'est d'aller chercher des gens qui ne viendraient pas nécessairement, littéralement, sur nos tables parce qu'ils sont trop loin de la proximité. Donc on est à ce niveau-là. Et puis, tout ça m'amène aussi à un de mes. J'adore l'entrepreneuriat. Donc, ça m'amène à discuter avec d'autres entrepreneurs pour voir leurs défis, voir ils ont toujours l'équilibre entre la santé, le développement de mes affaires, on le sait, le Oui. mindset. Donc, moi, j'aime beaucoup, on revient toujours à soi. C'est quoi ton énergie naturelle? Quelle énergie que tu as besoin d'activer? Je trouve ça tellement désolant de voir des entrepreneurs en lancement, mais que finalement, le système L'énergie immunitaire. plante. Fait que là, tu accompagnes les entrepreneurs pour leur bien-être à eux. Exact. Comme naturopathe, oui. Comme dirigeant d'entreprise, là, toi, tu vois vraiment comment est-ce que le dirigeant peut prendre soin de lui, soin Ben d'elle oui, mieux. Alors, tu as même ce volet-là d'accompagnement maintenant. exactement. Donc, le naturo-coaching. Donc, on mêle business et santé selon ce que la personne a de besoin. Et donc ça, c'est vraiment une clientèle entrepreneur. Donc, OK. ça, on retrouve cela sur Sophie la Naturo. Oui. Que là, je parle un peu plus OK. Et d'affaires. là, de plus en plus, on va le voir apparaître parce que ça, c'est en Exact. développement. Exact. Écoute, moi, je suis rarement étourdie. Ben, je te le disais, hein, 1000 projets, 1000 projets. Donc là, si jamais on veut revoir tout ça, où Ouais. est-ce qu'on va regarder toutes tes informations? Le site web, j'imagine? Oui, De sur Centre Centre Roseau? Roseau, on a les soins. Ça, c'est vraiment acupuncture, massothérapie, ostéopathie, naturopathie. Donc, c'est vraiment les soins pour tous en clinique. On est à Blainville. OK. Donc, Centre Roseau, R-O-Z-O. Oui, hein? Pour pas que les gens ils cherchent autre chose. Exactement, oui. Donc, puis ça, c'est un clin d'œil à ma première bâtisse, hein, OK. parce que le roseau, c'est une plante. Oui? On était dans un ancien fleuriste. Ah! Quand on pense, tu sais, en 2013, quand on pensait à massothérapie, ce qu'on voyait, c'était un bambou, Oui. c'est un roseau. OK. C'est une plante qui grandit très, très vite, qui est très flexible, qui casse pas. Et comme c'était avec mon père, ça faisait Roger et Sophie, mais je voulais pas l'écrire avec un S, donc j'ai mis un Z. OK. Tout simplement, c'est de là que ça Histoire. passe, se fait demander tout le temps Oui, l'histoire. pourquoi? Le pourquoi? OK. Gaïa, c'était vraiment de revenir à notre nature interne, donc revenir à soi. Donc, Gaïa sur momentgaia.com. Ouais, comme. Et puis, tout ce qui est plus le volet entrepreneurial, il y aurait Instagram, donc Sophie la Naturo, c'est Qu'on principalement pourrait là aller qu'on te me suivre, voit. là.
et vous allez avoir les liens vers site, blog, etc. Et on a intérêt à te suivre. Ben, Et merci. dans tous les produits que tu développes, non seulement ils sont savoureux, non seulement ils ont de l'effet, mais en plus, c'est tout pour notre bien-être, en synergie avec tout le reste des soins là, de ton centre. Exact, oui. Wow! Merci beaucoup, Ça me fait écoute, pour ton plaisir. passage. On aurait pu en parler encore longtemps. Tu as tellement de belles facettes, avec une belle énergie. Je veux te demander, en terminant, quel talent caché tu as qu'on gagnerait peut-être à connaître? J'essaie qu'il ne soit pas trop caché. Hein. J'ai déjà bien des projets, là. On va pas t'en faire trouver un autre tout de suite. Talent Ou caché. une passion qui t'anime peut-être. Toutes mes passions, j'essaie de Toutes. les avoir dans mon Tu les entreprise. vis. Je OK. les vis. Mais sinon, j'adore voyager. Ah, J'adore, en fait, je suis une curieuse de nature. Donc, j'aime que ma vie soit remplie de moments wow. Les paysages, être près de l'eau, ça en fait partie. Mais des fois, c'est de peinturer. Ça va être par l'art. Donc, souvent, ça va être justement pour nos matchas. Tu sais, dans ma tête, j'avais une ombrelle. Donc, je dessinais un peu le logo. Donc, j'aime beaucoup faire comme le design de tout ça. Là. toujours dans la création. J'étudiais en art Ouais, c'est avant. ça. C'est ça, Bon. là. Tout ça, là. Autre background. Je me suis... En fait, c'est que mes projets actuels depuis la dernière décennie sont le résumé de toutes mes passions. Et puis sinon, c'est du temps en famille. C'est du temps... parce que pour moi, c'est l'équilibre, c'est le plaisir dans tout. Sinon, ça ne fait pas de sens. Ça ferait pas de sens. Mais ça va me brûler. Ou ça va... En fait, pour chaque personne. C'est Ah là oui. qu'on perd notre équilibre santé. Fait que l'équilibre. La L'équilibre. chercher. Et est-ce qu'il y a un entrepreneur ou quelqu'un, ça peut être à ton centre ou ça peut être un autre entrepreneur qui a un talent caché ou qu'on gagnerait justement à découvrir? J'en ai plein à te référer, mais si j'avais une personne peut-être qui gagnerait à être connue, j'ai Marie-Caroline qui est acupuncteur au centre. J'adore l'entendre parler de médecine chinoise. Elle a beaucoup d'énergie. Elle est capable de faire le pont entre la médecine chinoise et médecine occidentale. Donc, je trouve que pour mieux comprendre un peu nos énergies, tout ça, ça serait une personne clé À connaître. que tu n'as peut-être pas dans ton réseau. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Bon, ben écoute, merci. Puis peut-être que je l'inviterai aussi au passage. Ça serait cool. Ben oui, pour en apprendre un peu plus aussi. Je vais te faire retourner parce que tu as un cadeau en arrière de toi, dans l'armoire. Oui, tu peux t'étirer. C'est la portion, voir si tu es flexible. C'est un cadeau parce que oui, toi, tu as contribué au cadeau des invités, mais il y en a d'autres qui ont contribué pour toi également. Tu peux mettre là, puis tu peux mettre à terre si tu veux. Là. On va le déballer, puis tu vas pouvoir nous dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai dit à mes invités, aux autres entrepreneurs qui tu étais, puis ils ont voulu contribuer. C'est donc bien Ah, intéressant. tu t'attendais pas à ça? C'est moi qui donne les belle cadeaux. surprise. Donc, balle oui, pour la sécheuse avec fragrance. fleur de jasmin. Je vais l'ouvrir tout de suite. Écoute, C'est de rue des Magnolias. oui, d'Angela, qui est venue aussi au studio. Il y a mes produits Ben, en boutique. En plus, c'est ça, c'est que toi, Ah, ça sent tu as bon. tes produits là-bas, puis elle dit « je vais lui faire un petit clin d'œil, je vais lui envoyer un petit quelque chose. » Elle t'a mis d'autres choses ici, si je ne me trompe pas. Savon lessive, poids de senteur, et ça sent doux, sucré, le poids de senteur. Donc, wow. À travers tout ça, parce qu'il y a plusieurs choses que Rue des Magnolias fait. Génial. Et je pense qu'il en reste un. Il Oui, reste je pense plusieurs qu'il en reste choses. plusieurs. Ton carnet d'écriture, là, les gens ils savent, là, moi, je mets toujours un petit carnet d'écriture pour tout le monde. Je trouve Ça va que être c'est bien important. utile, surtout là, ce format-ci. Surtout que tu as bien des projets, tu vas Surtout, pouvoir j'ai bien les des idées, noter. Ça, c'est ta chandelle d'intention. Dis-moi laquelle tu as reçue. J'ai reçu Sérénité. Ah, tu vois? Donc, Je avec pense que- un améthyste à l'intérieur. Lavande et Écoute. jasmin, je crois. Écoute, fait au moins, tu vas avoir un petit moment de détente. Je sais que tu as toi-même des produits comme ça, mais des fois, c'est le Non, fun j'ai pas de aussi chandelle. d'avoir. Ben, Ah! j'en ai, mais... T'en as, mais pas quand comme même ça. pas comme ça. Donc, Alors- en fait, c'est Lila et Lys qui sentent divinement bon. Puis avec les pierres pour l'énergie, Oui, c'est qui ça, est oui. une purification, Tu vas chercher protection. Exactement. Puis on a un invité qui écrit aussi des livres. Je sais que tu aimes voyager. C'est Oui. une partie de sa vie, justement, qui a été par le voyage. Fait que je pense que ça te fera un livre, peut-être en voyage, à lire à ce moment-là. Oui, c'est Caroline William, Oui. Oser, rêver, voyager, aimer. Et je pense que J'adore c'est ça, vu que tu as dit que tu adores voyager. Ben oui. Ça te fera une belle lecture. Merci beaucoup de ton passage. Ça a Merci été à un toi. grand plaisir. J'invite les gens à aller te découvrir Merci. dans tous tes projets. Merci. Merci beaucoup. Salut. Vous aimez le contenu? Allez partager, allez liker, abonnez-vous au balado.